Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 mai 2023 et on va commencer avec Sorcière de la Lune. Donc allons-y, quel va être votre message les lions pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. Ok, alors on va commencer par la lame numéro 41. Nous avons un grand oui, on vous dit allez-y. On a la confiance, lame 31. L'univers vous réserve de grands projets. Lame numéro 7, nous avons la gibbeuse décroissante. Comptez les bienfaits dont vous avez été comblés. Et en dos, nous avons la lame 25, le vrai nord. Restez fidèles à ceux que vous êtes, les lions. Donc voilà. Alors, on va continuer avec le petit oracle. Des sortilèges pour exaucer ses rêves. Alors, on parle d'un grand oui. De petits luxe. Cette carte apporte des expériences et un environnement luxueux, on vous dit. Donc, on parle de choses très positives pour vous. Il y a un grand oui. Alors, j'ai l'élément de la terre. Demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force en période de chaos. Donc, il y a un grand oui. Il y a eu un chaos. Et là, vous avez un grand oui. J'entends que vous allez... il y a un retour à la communication là avec quelqu'un. Si vous attendez voilà, un message, vous allez l'avoir. Et nous avons la pierre philosophale. L'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Donc là, vous attendez sans doute des nouvelles d'une personne et vous allez les avoir. Donc voilà. Alors, on va continuer avec le tarot des sorcières. Alors, allons-y. Je vous le montre pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, c'est celui-là. Donc voilà, alors allons-y. Pour vous, les lions, quels vont être vos messages? Ok. Ok. Alors, on a la papesse. Alors, la papesse, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Vous avez peut-être cette intuition que cette personne va reprendre contact avec vous et on vous dit que c'est un grand oui. Oui, elle va reprendre contact avec vous, elle va vous envoyer un message. Alors, allons-y. Pour vous, les lions, on va commencer par une coupe. Allons-y. Et nous avons la victoire et une transformation. Une transformation où en tout cas, on parle d'une fin, d'une situation. La fin, on parle d'un grand changement, victorieux. Et oui, on parle de nouvelles. Et on parle de regret, de tristesse. J'ai quelqu'un qui revient parce qu'elle est nostalgique des bons moments passés avec vous. Et on parle, voilà, de communication et de partage. On est dans un partage plutôt agréable. Alors, allons-y. Tirage en 9. Tirage en 9 pour vous les lions. Donc, on parle bien de reprise de communication. Ça a été le chaos avec cette personne. Vous avez toujours eu cette sensation que cette personne allait revenir. Et elle revient. On revient avec un équilibre. On revient pour un engagement. Après une période de retrait, d'introspection. C'est marrant, j'ai la tromperie là. Alors, j'ai quoi? Ah. On parle de conflits. On parle de conflits, de tensions qui ont mis à mal la relation.
On parle d'une tromperie sentimentalement, euh, de trahison, hein. Alors la trahison, c'est pas forcément l'infidélité, mais comment dire, hein, ça peut être aussi un ne pas avoir honoré, hein, son engagement. Pour moi, c'est ça. On n'a pas honoré, hein, certains engagements, certaines promesses. Cette personne, vous avez fait des promesses et, et, euh, elle ne les a pas, comment dire, hein, elle n'a pas honoré ses engagements. Donc elle revient, hein, elle a eu une période d'introspection. Elle a des regrets, cette personne. Euh, oui, elle regrette votre rupture, cette personne. Parce qu'elle sait que les tensions sont venues, hein, d'elle, parce que voilà, elle n'a pas tenu ses engagements. Elle vous a fait des promesses. Euh, alors, elle a beaucoup réfléchi sur ses erreurs, hein. Ouais. Et elle désire, en tout cas, elle a un désir. Elle a un gros désir, hein, de reprendre la communication avec vous. Elle a retrouvé son équilibre et elle souhaite réussir, hein. Elle souhaite réussir, hein, avec vous. Elle veut, elle vous veut vraiment à ses côtés. On parle d'une guérison, d'un pardon là, hein. On a les signes du Verseau, du Capricorne, euh, de la Vierge, du Scorpion, du Bélier, du Sagittaire. Elle est allée chercher, hein, des conseils, cette personne, auprès d'une personne, j'ai envie de dire, droite, qui sait ce qu'il veut, qui est stable. Moi, j'ai quelqu'un de très stable, d'indépendante, et votre hôte est, voilà, a demandé conseil à une personne. Peut-être qu'il fait partie également de votre entourage. Mm. Ouais, elle a demandé des conseils. Ouais, et pour moi, c'est des conseils, sentimentalement. Comment, comment revenir aussi. Ouais. Comment reprendre la communication. Ouais, elle a eu besoin, donc votre autre, hein, après une introspection, a eu besoin de conseils, hein. Mm. Elle a trouvé quelqu'un aussi, hein, de compréhensif, qui ne juge pas. C'est surtout ça, hein, qui ne l'a pas jugé, hein, dans son comportement, même si, hein, il y a lieu... non, elle a été là plutôt pour justement, hein, pour que votre hôte, hein, puisse faire, alors que ce soit une femme ou un autre, fasse un travail d'introspection et surtout reconnaisse ses erreurs, hein. Mm. Et pour votre hôte, hein, il admet. Il admet que, peut-être, il admet qu'il a eu des craintes, il a eu des angoisses, hein, par rapport à votre, relation. Il a eu peur de l'engagement. J'ai vraiment cette peur de l'engagement. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu peur de l'engagement. Ouais. Et votre autre a le triomphe par rapport à cela. Il manquait de quoi là? C'est comme s'il n'a pas voulu, que votre relation grandisse. Il a peut-être eu peur aussi, hein, que ses sentiments grandissent aussi, hein, que ses sentiments augmentent pour vous. Et ça lui a fait très très peur, hein. Euh, ouais, je pense que ça lui a fait très très peur. Parce que, et si ça marchait pas? Comment, je vais me relever?
d'une future rupture, hein. Si vraiment je viens à trop l'aimer, si je viens à... Ouais, la peur de la dépendance affective aussi, hein. Comment je vais faire, hein, pour surmonter une éventuelle rupture. Alors voilà, c'est un autre, finalement, il a préféré voilà, séparer de vous, plutôt de prendre le risque d'avoir le cœur brisé, j'entends. On voit, hein, que cette blessure, hein, est due à une histoire du passé. Et pourtant, voilà, on parle d'une guérison, votre hôte a guéri, justement. C'est pour ça que maintenant, il a envie de revenir à la communication, il a envie de construire une vie avec vous. Oui, on va parler des blessures, on va s'ouvrir, on va vraiment ouvrir, hein, son cœur, hein. Oui. Et voilà, vouloir donner une explication. Votre hôte va bien vous dire, hein, que il n'est pas voilà, il n'est pas parti, hein, pour un autre ou une autre. C'est vraiment parce que votre autre a eu peur. Votre autre a voulu se protéger. Et maintenant, il veut vous dire un grand oui. Et ça arrive assez rapidement tout de même, hein. En tout cas, quand il va revenir, il va pas vouloir passer par 4 chemins. Il va pas vouloir tourner autour du pot. Il va vous dire, hein, exactement ce qu'il désire avec vous. Mm. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut construire, hein, qui va voir loin. Et donc, on parle bien de révélation là avec la papesse, hein, donc voilà. Il vous a caché ses angoisses, ses peurs. Mais voilà, avec le temps, j'ai envie de dire, il y a la force. Et il reprend de la force, il reprend de la confiance aussi, hein. Mm. C'est comme si ce temps d'interruption dans votre relation était nécessaire, hein, pour travailler sur lui, sur ses sentiments du passé. Euh, euh, il, c'est comme s'il n'avait pas, avant votre rencontre, il n'avait jamais travaillé sur ses blessures. Parce que j'ai quelqu'un qui avait finalement décidé avant votre rencontre, de ne plus avoir de relation longue, de ne plus s'investir avec une personne, limite ne plus ressentir des sentiments en pensant se protéger. Sauf que, voilà, en voulant se protéger, eh ben, il s'interdisait également, votre hôte, bah, de retrouver le bonheur, hein. Et ça, avec cette séparation, il l'a compris. Il a compris, votre hôte, bah, qu'il n'était pas heureux, qu'il était malheureux. Ça n'empêchait pas la tristesse, les regrets. Donc voilà, c'est pour ça. Il y a vraiment une belle compréhension là, hein, grâce à cette rupture avec vous. Je ne sais plus, je vous ai donné les signes, je crois. Oui, je crois. Donc voilà, signes, hein, Balance, Poisson, Capricorne, Verseau, Scorpion, Vierge. On a les signes également, oui. Taureau, Cancer. Donc voilà. Et puis j'en ai peut-être donné d'autres, hein, avant. Bélier et Sagittaire aussi, je crois que j'avais dit. Donc voilà, on va continuer avec l'oracle de Maria-Ange d'amour. Donc il y a un grand oui. Oui, cette personne va reprendre la communication avec vous. Et j'ai envie de dire, elle va vous demander pardon. Elle va reconnaître ses erreurs. Mais elle va voilà, vous expliquer en fait les vraies raisons, hein, pourquoi elle n'a pas voulu. C'est vrai qu'elle est partie vraiment au début de votre relation. Voilà, c'était, voilà, elle était voilà, elle sait qu'elle a ressenti un grand bonheur de vous rencontrer, c'était merveilleux. Mais j'ai envie de dire, et puis elle vous a fait sans doute des promesses, elle avait envie de s'engager avec vous, mais d'un coup, finalement, au cours de la relation, les peurs et les angoisses, et surtout ce passé, ces souvenirs, hein, combien c'est douloureux en fait, hein, d'aimer, surtout s'il y a une rupture,
sont revenus et ont pris le dessus sur votre relation, sur les sentiments. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Je ressens chez cette personne. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle de Maria, Ange d'amour. Donc, il y a 2 chaînes YouTube. Hein. Donc, hop, ouais. Il y a une guérison. Et cette personne, de toute façon, elle pense sans cesse à vous. Hein. Et les énergies tierces, c'est pour moi, hein, les angoisses, les peurs et le fait hein, de penser se protéger. Alors que, limite, là, on se protège du bonheur, quoi. Hein. Ouais. Alors, allons-y. À la coupe. Ouais. Cette personne a eu besoin de réfléchir, hein, vraiment de se, voilà, voilà, de prendre des distances, j'entends, hein, pour guérir. Hein. Et là, oui, elle veut ce changement de vie. Hein. D'ailleurs, elle n'a jamais cessé hein, de regarder vos photos, vos vidéos, cette personne. Hein. Et voilà. Mais elle a toujours passé des beaux moments avec vous. Elle s'est toujours sentie bien avec vous. Et elle veut un renouveau avec vous. Hein. Alors, allons-y. Tirage en 9. Pour vous, les lions. Je vous disais, il y a quelqu'un qui va l'aider, qui va dépasser ses peurs, hein, ses angoisses, et surtout qui va lui donner de bons conseils. Cette personne, elle est en train voilà, de laisser en arrière hein, une histoire, et elle veut aller de l'avant avec vous. Elle veut aller de l'avant, mais elle sait qu'il faut faire le deuil d'une relation et surtout hein, guérir hein, du chagrin qu'elle a vécu hein, par rapport au passé. Et elle veut passer un beau moment avec vous. Elle est prête à relever le défi avec vous. On a bien l'éloignement, la rupture. L'énergie féminine hein, qui aide votre autre hein, justement à refaire confiance en ses sentiments. Et cette personne veut un renouveau avec vous. Elle apprend aussi hein, à gérer, j'ai envie de dire, ses émotions négatives. Hein. Elle sait qu'elle va rééprouver peut-être des fois hein, des peurs et des angoisses, mais elle sait que ça sera que temporaire. Ça reviendra, mais elle saura hein, gérer cela. Et aussi, hein, elle a cette intuition de toute façon qu'elle est guidée hein, vers la bonne personne. Elle sait que vous êtes la bonne personne. On a Jésus, hein, on te guide vers la bonne personne, donc c'est Jésus, hein, ça peut être, voilà, tout dépend de vos croyances, mais en tout cas, votre autre a l'intuition d'être guidé vers la bonne personne. Votre autre a été blessé dans le passé. Mais voilà, ça y est, ça se termine. On a l'archange Michael, ça y est, ça va s'apaiser tout ça. Tout ça, maintenant, ça fait partie du passé. C'est vraiment derrière votre autre. Il y a vraiment un désir. Hein. Cette personne, elle n'arrête pas de regarder vos photos, vos vidéos. Elle n'arrête pas de penser à vous. Elle repense hein, au plaisir partagé, aux bons souvenirs que vous avez ensemble. Et c'est pour ça, hein, elle sait que voilà, la vie de couple, c'est un défi. Mais elle est prête hein, à relever hein, cette personne, ce défi avec vous. De vivre ce grand bonheur avec vous. De partager à nouveau hein, de très bons moments avec vous. Ouais. Elle veut vraiment hein, faire la fête avec vous, passer du bon temps avec vous, passer ses prochaines vacances avec vous, j'entends également. Elle veut vraiment passer. C'est comme si elle vous avait promis, cette personne, de passer
des vacances avec vous ou faire un week-end avec vous. Et là, elle veut absolument, hein, justement, honorer cette promesse, cette personne. Parce qu'elle sait qu'elle ne l'a pas honorée. Elle sait que, de toute façon, hein, elle a compromis vos projets, hein, de vie commune. Bah, forcément, hein, pour vous, cette personne, ça a été du fake pour vous. Ça a été du fake. Hein. Et non, en vrai, ça, c'était pas faux. Mais voilà, voilà, il y avait ces sentiments, ces émotions, hein, qui étaient plus forts, hein, que votre autre. Hein. Et il y a une reprise de la communication. Et cette personne va vraiment se confier à vous. Elle va s'ouvrir à vous, hein, complètement, justement, hein, pour que vous ayez des explications. Hein. Donc, pour que vous puissiez comprendre également, hein, ouais, parce que vous n'avez pas compris. J'ai l'impression que cette rupture, elle est survenue tellement rapidement, tellement... ça vous a surpris, cette séparation. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez peut-être même pas eu d'explication. Et c'est pour ça qu'elle tient à vous expliquer. Donc voilà, une reprise à la communication, hein, avec vous. Hein, et il y a un grand oui. Parce que voilà, il y a ces souvenirs avec vous. Hein, de très bons moments, de beaucoup de plaisir. Hein, et oui, pourquoi renoncer au bonheur, quoi, avec vous. Elle sait que vous êtes la bonne personne. Donc voilà, on va continuer avec l'oracle, le cercle des sorcières et l'oracle des 13 lunes. Donc allons-y avec le cercle des sorcières. Quels vont être vos messages, les lions? On a la purification, on vous dit, avec la lame 8, hein, au-delà de ce qui est perdu, que rien ne perdure ici, que tout s'épure. L'impur sans armure devient pur. En cet instant, défait de ce qui était, je suis purifié. Donc on parle d'une purification, d'un nettoyage, hein, de quelque chose, hein, qui est balayé chez votre autre. Hein. Toutes ces angoisses, toutes ces peurs, hein, c'est vraiment évacué, j'entends. Nous avons la lame 24, perdre le souvenir. On parle vraiment à épurer, nettoyer. Je me défais du négatif et laisse place à un espace de paix faisant naître une harmonie. Que rien ne peut ébranler. Les souvenirs négatifs naissent dans l'oubli. C'est vraiment ce qu'il est en train de faire, votre autre, en ce moment. C'est que voilà, il est en train de vraiment, hein, se défaire de tout ce qui était négatif, hein, dans ses souvenirs. Hein. Et voilà, il y a vraiment l'harmonie qui est en train de naître, hein, chez votre autre. Hein. On a la lame 19, les songes s'animent. En cet instant propice, j'attrape les rêves et leur planification. Que l'irréel s'anime et devienne réalité, que les songes deviennent un feu ardent, dévorant l'adversité. C'est ça en fait. Hein. Votre hôte là, il est en train de planifier, hein, son retour, en tout cas son retour à la communication. Et voilà, il souhaite, hein, que ses rêves, hein, deviennent réalité avec vous. Et on a les tempêtes, l'âme 27, hein, par la force des tempêtes, la rudesse de la pierre, hein, et l'attachement du lierre, hein, je porte en moi vos énergies et votre force afin d'armer mon courage et ma détermination, je suis le roc. Donc enfin votre hôte là, lui ce qu'il veut, c'est être un roc pour vous, sur qui vous pouvez, voilà, vraiment, voilà, sur qui vous pouvez compter. Et surtout, hein, que vous puissiez lui faire confiance, hein, vraiment. Et on va finir avec béatitude intérieure. Dans la lumière, je vous appelle dans la joie, je vous accueille, que votre magie se révèle en moi, à moi, pour rétablir l'équilibre des forces. Entendez-moi. Donc on parle de retrouver, hein, voilà, une sérénité là. Hein.
Et on a encore la nouveauté qui arrive. Donc, on va continuer avec l'oracle des 13 lunes. Alors, on va prendre un message. Et oui, il est en pleine guérison, votre hôte, là, les lions. Hein. Donc, l'âme 25, la guérisseuse. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Et nous avons la lame 31, l'alchimiste. La noirceur de mon âme vous entraîne vers les plus belles libérations. Donc, on parle de libération grâce à cette guérison avec votre autre, les lions. Alors, allons-y. On commence par la 25. Alors, mantra sacré. Je suis sagesse et j'accueille mon pouvoir. J'écoute mes guides et je suis mes intuitions. Pardon. Donc voilà, votre hôte suit son intuition et parce que votre hôte sait que vous êtes la personne, la bonne personne. Donc on parle de retrouver sa confiance. On parle vraiment de retrouver sa confiance. On parle d'un savoir. Chez votre hôte qui veut peut-être même des enfants avec vous. Hein. Oui, il veut des enfants. Donc voilà, et la lame 31, nous avons je suis l'alchimiste de ma vie, j'accueille la mort tout comme j'accueille la vie. Je peux ainsi renaître à chaque instant. Donc votre autre, il est en train de renaître. On parle bien d'un changement, d'une belle transformation. Voilà, il y a eu une rupture, mais voilà, c'est suivi d'une renaissance. Et on accepte ces sentiments et on accepte que voilà, voilà que le bonheur que vive le bonheur c'est oui, ça implique qu'on peut aussi également en souffrir, mais bon, c'est donc voilà, c'est très beau comme message. Donc voilà, votre hôte est en train de guérir. Et on va finir avec message de vos anges, de Dorine Virtue. Alors, allons-y. Nous avons l'archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. On a Céleste qui vous dit un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Et en dos, nous avons Xana. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassurés, les lions. Donc, voilà pour vos messages. Donc, avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc, voilà, un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.